d'autre que toi. Ce matin, nous n'avons pas quelqu'un d'autre que toi. Oh Dieu, le Saint de Dieu, tu es mort et ressuscité. Tu es celui qui nous donne la vie. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Christ entre les morts, oh Dieu, est en nous. Et ce même Esprit nous ressuscitera des morts. Alléluia. Reçois l'honneur, Jésus. Reçois la puissance. Reçois la force. Mon âme te loue, mon âme te célèbre, toi le seul vrai Dieu. Toi qui dis mot et la chose s'accomplit. Toi qui nous donnes la paix, la joie. Alléluia. Ce matin, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous venons élever ta seigneurie, ta royauté. Nous venons élever, oh Dieu, ton Saint-Nom. Tu as reçu un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. En ton nom, tout genou est appelé à fléchir et à confesser que tu es Seigneur. Tu es Seigneur, Jésus. Reçois l'honneur. Reçois la gloire. Reçois la puissance. Reçois la force. Mon âme te loue pour tes bienfaits. Mon frère, ma soeur, alors que nous venons dans la présence de Dieu, nous savons qu'il est le Dieu qui écoute. Il est le Dieu qui écoute. Je voudrais que ce matin, que ce Dieu-là s'élève dans ta vie. S'élève dans tes projets, dans tes ambitions. S'élève et pour que tu puisses les témoigner. Car il est là au milieu de nous. Élève ta voix. Commence à l'élever au-dessus de ce problème-là. Au-dessus de cette situation-là. Au-dessus de ce que tu attends de lui. Tu attends quelque chose de lui. Tu attends quelque chose de lui. Ce matin, il veut se révéler dans ta vie. Élève son Saint-Nom. Élève son Saint-Nom. Ne regarde pas ces problèmes-là. Kotala likambo wana te metala nzambe na bomoi. Oyo aye kosala oyo kokipo na vie na yo na tongwa lelo koda basete bo. Renda bazibrotakama yende sente brenda bazibraka ekaba sotobra. Tu es le seul qui est venu changer mon histoire. Tu es le seul qui est venu changer mon histoire. Tu es le seul qui est venu changer les données de ma vie. Alléluia. Tout problème prend solution maintenant. Parce que tu es le Dieu qui accorde la solution. Oh, ce problème-là est petit. Ce problème-là est petit. Nous avons reçu celui qui a reçu un nom le plus élevé. Ce nom-là de ce problème dont on a diagnostiqué. Dit, il y a un nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus que tu es appelé à élever dans ta vie. Que tu es appelé à élever dans tes projets, dans tes ambitions, dans cette situation-là, dans ce diagnostic-là qu'on a donné. Le nom de Jésus est élevé. Je veux dire que ce matin tu élèves ce nom. Je veux dire que ce matin tu élèves ce nom. Le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut invoquer Jésus? Est-ce que quelqu'un peut dire Jésus? Tu es élevé. Alléluia. 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 Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Tu es élevé au-dessus de tout. Oh.
Au-dessus de ton problème, au-dessus de cette situation-là, au-dessus de ces événements, de la machette. Tu es élevé, au-dessus de tout. Oh Jésus, 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 tu es élevé. Alléluia. Alléluia. Tu es celui qui est élevé au-dessus de tout. Tu es celui qui mérite gloire, honneur, puissance et force. C'est toi que nous venons élever également dans notre pays, dans les différents domaines, dans les différents aspects. Nous savons que tu es celui qui nous a donné ce pays. Et nous ne voulons pas, ô éternel Dieu, que ce pays éternel puisse être orienté par des personnes non-sens. Mais nous voulons plutôt que toi seul tu t'élèves. Toi seul tu t'élèves dans tous les aspects. Au niveau de la présidence, nous t'élèvons. Au niveau de la primature, nous t'élèvons. Au niveau de notre armée, nous t'élèvons. Au niveau, Dieu véritable, du Parlement, du Sénat. Oh, dans des cours militaires, des cours, Seigneur de la République, nous t'élèvons parce que tu es Dieu. Décide pour ce pays. Décide pour cette nation, afin que l'humiliation tombe au nom de Jésus-Christ. L'humiliation, tu n'as pas de place dans ce pays. L'opprobre dans toutes ses formes, tu n'as pas de place dans ce pays. Nous élevons Jésus. Il est celui qui mérite gloire. Je voudrais que là où tu es, tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames Jésus. Tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames, tu acclames. Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. Shalom, shalom. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là ce matin? Est-ce que tu peux saluer ton frère à gauche, à droite? Tu lui dis, tu as bien fait d'être là. Sois béni de la part du Seigneur. Est-ce que tu peux lui dire ça? Sois béni de la part du Seigneur. Dis ça de tout ton cœur, de tout ton cœur, de toute ton âme. Cette bénédiction caractérisera la vie de mon frère, la vie de ma soeur tout au long de cette semaine. Et nous croyons à cela. Reçois cette bénédiction avec foi, parce que l'Éternel, notre Dieu, est celui qui nous écoute. Et il est celui qui exauce la prière. Ce matin, je voudrais que tu sois sensible. Dis à ta sœur à côté, à ton frère, sois sensible au nom de Jésus. Amen. Que Dieu soit béni. Nous sommes dans la joie. Ce matin, c'est un bon dimanche où nous sommes en train toujours de nous rappeler de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Et nous devons développer notre sensibilité en rapport avec ce que Christ nous a toujours dit. Amen. Voilà, donc, bien-aimés dans le Seigneur, soyez le bienvenu à ces cultes. Les enfants partent déjà à l'école dimanche. Nous sommes dans la joie parce qu'ils ont été avec nous pendant tout le temps que nous avions eu à adorer. J'ai aimé mon frère Bienvenu qui a conduit ce moment. Et si bien qu'il n'y a pas eu de musicien aujourd'hui, je ne sais pas, il y a eu peut-être des problèmes avec Rosie qui, sa maman, est malade. Choisis plutôt qui, sa maman, est malade. Nous devons prier aussi pour cela. Amen. Et nous devons aussi prier pour maman Karine qui est éprouvée, qui a perdu sa petite sœur et qui déjà ce matin, elle prend son vol pour aller en Europe, pour aller assister aux obsèques. Shalom. Nous devons aussi penser en elle, penser à sa famille,
pour que Dieu Tout-Puissant puisse entièrement les assister. Amen. Frères et sœurs, nous allons incliner nos têtes pour prier pour l'Église. Maman Rosie est malade. Maman Karine a été éprouvée. Peut-être que toi aussi, tu as un petit problème. J'aimerais que tu inclines ta tête, tu parles au Seigneur. Père, nous te bénissons pour ce que tu as permis que nous prions. Prie aussi pour maman Mami Mbalaï qui est allée suivre un traitement spécial au niveau de Nairobi. Nous prions pour que Dieu Tout-Puissant fasse grâce. J'implore le nom de Jésus qui est au-dessus de toute maladie. J'implore le nom de Jésus qui nous vient au secours face à la détresse, face à l'angoisse, face, Dieu véritable, aux différents problèmes. Tu peux avoir le problème dans le couple, tu peux avoir le problème dans ton lieu de travail. Prie Jésus à cet instant. Il y a des gens seulement qui s'élèvent, qui commencent à taillir pour rien. Oh, Jésus, défends la cause de ma soeur, défends la cause de mon frère. Je prie pour maman Karine qui voyage déjà ce matin, Dieu, pour aller assister aux obsèques. Je prie pour sa famille, pour papa Pierre, oh Dieu. Je prie à ce que la grâce de Dieu accompagne Dieu cette maman, accompagne Dieu cette maman. Pour maman Rosie qui est à l'hôpital, je prie à ce que la maladie, quel que soit ton nom, tu n'as pas droit dans la vie de cette sœur. Je prie à ce que Dieu, tu t'élèves dans ta gloire, oh Dieu, dans notre chorale, afin que Dieu, nous ne puissions pas connaître des interruptions. Je te bénis, Père, pour l'adoration de ce matin qui a emballé toute l'église comme s'il y avait une grande chorale, oh Dieu, au sein de l'église. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que de tels moments sont des moments fantastiques auxquels nous venons dans ta présence pour t'adorer. Seigneur, tu es celui qui écoute la prière. Seigneur, tu es celui qui exauce. Seigneur, écoute la voix de mon frère, de ma soeur qui s'est levé ce matin. Prions, cherchant ta face, oh Dieu, croyant à ce que toi, tu es le seul à répondre à sa situation, à son problème. Donne-lui la joie, donne-lui la paix. Sois celui qui s'élève. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur qui nous permet et qui nous donne ces dimanches. Je nous invite rapidement à lire la parole de Dieu. Nous lisons dans 1 Samuel, j'aimerais que nous commençons le verset 9. Et nous lirons aussi un passage dans Matthieu. Anne se leva, je lis au nom du Seigneur. 1 Samuel au chapitre 1, nous lisons à compter du verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Les sacrificateurs Élie étaient assis sur un siège près du montant de la porte du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura beaucoup. Elle fit un vœu et dit: Éternel des armées, si ton regard s'arrête sur l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes un garçon à ta servante, je les donnerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle multipliait ses prières devant l'Éternel, Élie observa sa bouche.
Anne parlait dans son cœur. Seul, les lèvres remuaient, mais l'on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Il lui dit, « Jusque quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit affligé, et je ne bus ni vin, ni liqueur forte. Mais j'ai épanché mon cœur, mon âme, devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme de rien, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Amen. Je voudrais que nous lisons Marc chapitre 16. Évangile selon saint Marc, je vous en prie. Marc, c'est justement après Matthieu. Marc chapitre 16, à compter du verset 9 également. Je lis au nom du Seigneur. Jésus ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla apporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui menaient d'elle et pleuraient. Je voulais te dire ce matin, ne pleure plus. Parce que Jésus est ressuscité. Tu n'as plus à pleurer. Tu n'as plus à mener les deuils. Mais à croire que Jésus est ressuscité. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Après cela, il se montra sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin et se rendaient à la campagne. Ils revinrent et aussi l'annoncer aux autres qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il se montra aux 12 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Amen. Frères et sœurs, c'est vrai, ce matin, alors que j'étais en train de méditer, il est vrai que c'est l'apôtre qui devait nous approcher, nous entretenir aujourd'hui. Mais il n'a pas réagi non plus ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais par la grâce de Dieu, l'apôtre Patrick Kaongia. Mais ce matin, je nous invite à écrire ce thème, la sensibilité spirituelle. La sensibilité spirituelle. C'est vrai que la semaine, j'avais essayé de parler de certains aspects de la sensibilité spirituelle qui est très important. La sensibilité est très importante. Nous devons savoir comment nous appliquer là-dessus. Il faut être sensible. Shalom. Vous savez, nous avons toutes les facultés. Nous avons de l'intelligence. Nous avons des sentiments, des émotions.
qui sont des domaines de l'homme. Vous savez, on peut être sensible dans son intelligence, on peut être sensible dans ses émotions, on peut être sensible dans ses facultés. Mais la sensibilité dont je vais parler ici, c'est en rapport avec les choses de Dieu. Alléluia. La sensibilité aux choses de Dieu. Vous savez, Marie de Magdala qui est allée voir Jésus. Vous savez, Jésus a fait des choses sur Marie de Magdala. Quelqu'un qui avait 7 démons et qui avait une vie d'impudicité à outrance. Vous savez, c'est Marie de Magdala qui a, lorsque Jésus est entré dans une des maisons où elle a amené plutôt le parfum de nard, elle a eu à casser ça pour oindre le pied de Jésus et prendre ses cheveux. Vous comprenez que le cheveu pour une femme, ça coûte. Mais elle a pris ses cheveux pour essayer d'essuyer le pied de Jésus, pour dire que je suis rien. C'est toi, Seigneur. Oh, je voudrais que ce matin, tu comprennes que tu n'es rien. Jésus est Seigneur. Marie de Magdala, Jésus a dit, alors que Judas voulait parler en disant que non, voilà, le parfum là, il fallait laisser ça pour que nous puissions vendre. Enfin, Jésus a dit, mais écoutez, cette femme, on parlera d'elle. Bien-aimé Shalom, quand tu t'humilies devant le Seigneur, on parlera de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu sais t'humilier, tu sais t'abaisser, le Seigneur te lèvera. Il a dit, il abaisse. Ceux qui s'abaissent, il les élèvera. Il faut avoir l'habitude de t'abaisser. Lorsque tu t'abaisses, sache que l'Éternel t'élèvera. Et cette femme avait, en elle, il y avait cette sensibilité-là. Même pendant que les autres ne cherchaient pas le Seigneur, mais elle est allée à la tombe pour voir. Mais là aussi, le Seigneur lui a apparu. Lui est apparu pour lui dire que voilà, va dire à mes frères que je suis ressuscité. Mais ces derniers ne croyaient pas, alors que la femme a amené la nouvelle. Je voulais rassurer une femme ce matin. Tu as reçu la mission d'aller témoigner Jésus. Tu n'as pas à te taire, alors que nous commençons cette semaine, une semaine que nous avions jugé bon de commencer les porte-à-porte. Je veux que les femmes s'élèvent et honorent Jésus dans le porte-à-porte. Et quand vous témoignerez Jésus, Jésus fera de vous cette femme exceptionnelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouscule ton temps, viens cette semaine. Nous commençons le 29 mardi. À partir déjà de 16h, nous commençons 30 jusqu'à 18h30. Nous terminons. Viens, nous allons frapper les portes ça et là. Cette femme est allée témoigner que Christ est ressuscité des morts. Jésus n'est plus dans la tombe, il est ressuscité. Et tu dois croire à cela. Cette femme était sensible pour comprendre les choses de Dieu. Même quand elle est allée témoigner, les hommes qui étaient là ne croyaient pas. Or, Jésus leur avait dit déjà, il a dit, c'est vrai, le Fils de l'homme mourra, mais il ressuscitera le 3e jour. Il avait dit cela. Mais personne avait la sensibilité d'écouter, de saisir ce que le maître disait. Frère, ici je vais parler sur la sensibilité spirituelle. C'est un domaine important que tu dois développer dans ta vie. Si tu n'es pas sensible, tu risqueras de perdre beaucoup de choses. Tu passeras outre ce que Dieu veut pour toi. Oh, je prie à ce que Dieu te rend sensible. Vous savez, nous sommes des héritiers. La Bible dit dans Galates, au chapitre 4, quand vous lisez le verset 1, quand l'héritier est encore immature, il n'est pas différent de qui? De l'esclave. Un héritier que tu es, tu dois être mature. Tu dois
t'attacher aux choses d'en haut, aux choses spirituelles. C'est alors que tu pourras diriger. Nous sommes des héritiers tels que nous sommes là. Mais des fois, nous ne comprenons pas. Et en cela, je m'avais également pour lire ce que l'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, il dit, « Je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. » L'apôtre Paul est en train de parler aux chrétiens de Corinthe. 12, 1 Corinthiens 12, le verset 1. Autrefois, lorsque nous étions païens, nous allions vers les idoles muettes. Vous savez, à Kinshasa, ici, lorsque il y avait un problème, pour ceux qui ont vécu vers les années 70, les années 80, les réveils n'étaient pas encore comme elle est maintenant. À chaque fois qu'il y avait un problème, à chaque fois qu'il y avait une situation, les gens recouraient au mbikoudi. Les gens recouraient au ngunza. Je crois que ceux qui connaissent de l'histoire de Kinshasa, ils le savent. Les gens recouraient à ces forces parce qu'ils veulent savoir l'avenir. Oh, je voulais te rassurer que Dieu est celui qui peut te faire connaître l'avenir. Et c'est pourquoi tu dois être sensible sur le plan spirituel. La sensibilité exige à ce que nous soyons flexibles. Nous soyons de ceux qui acceptent d'écouter Dieu. Parce qu'avec la sensibilité, tu reçois des capacités de Dieu pour comprendre les choses de Dieu. Mais si tu n'es pas sensible, tu passeras outre les choses de Dieu. Et je t'invite à être sensible. Je prie à ce que le Saint-Esprit te rende sensible. Vous savez, lorsque nous venons de voir l'histoire de Anne, je nous invite dans le contexte, Shalom. Le contexte nous dépeint une réalité qui se passait à ce temps-là. Il y avait le sacrificateur Élie, pas le prophète, mais le sacrificateur Élie. Cet homme, il avait ses enfants qui devaient normalement gérer les sacerdoces. Ce sont eux qui avaient la charge de l'arche de l'alliance, qui avaient la charge de venir avec les offrandes, n'est-ce pas, auprès de tous ceux qui avaient des problèmes pour implorer la grâce de Dieu. Mais ces enfants-là, ça c'est le contexte. Ces enfants-là agissaient d'une manière indigne devant l'Éternel. Ils faisaient des choses contraires à la volonté de Dieu. Ils avaient la charge du sacerdoce, la charge de l'église de Dieu, mais ils ne faisaient pas ce que Dieu voulait. Frères et sœurs, toi qui as la charge à l'église ici, toi qui as la responsabilité à l'église ici, sache prendre soin aux choses de Dieu. Et Dieu prendra soin de toi. Tout ce que nous voyons ici à l'église, même l'offrande, est sacré. Il y a des gens qui ont connu des malédictions parce qu'ils ont touché aux choses de Dieu, aux choses saintes. Il y a des gens qui ont connu des problèmes parce qu'ils sont venus, ils ont fait n'importe quoi dans le temple de Dieu. Il y a des contextes et des contextes de problèmes. Des gens, des fois, prennent à la légère la chose de Dieu. Par exemple, l'arche, c'est la chose de Dieu. Il y a des gens dans la Bible qui ont pris l'arche, même David, avec ses collaborateurs. Ils ont pris l'arche. Ils voulaient faire de l'arche ce que bon leur semblait pour amener ça dans la cité de David. Sion, la cité de David. Ils ont pris l'arche avec leurs mains, cherchant à amener ça dans la cité de David. Mais là, en cours de route, Oussa est mort. Alléluia. Oussa est mort. Parce qu'on ne badine pas avec les choses de Dieu.
David a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il s'irrita contre Dieu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, fais attention. Lorsqu'il est allé auprès des sacrificateurs, on lui dit, non, mais tu as mal procédé. Il fallait appeler les sacrificateurs. Ce sont eux qui avaient la charge de la chose de Dieu et amener ça à la cité de David. Ce n'est pas le Punda. Ici, je voulais dire à quelqu'un, fais attention avec les choses de Dieu. Alléluia. Fais attention avec la maison de l'Éternel. Fais attention avec ce que tu as de sacré. Parce que tu as quelque chose de sacré en toi. Ta vie est sacrée. Alléluia. Et ici, nous sommes en train de voir ces enfants d'Élie, Phiné et Ophni. Ce sont eux, en fait, qui avaient la charge du sacerdoce. Leur papa a vieilli. Et ces enfants commençaient à faire n'importe quoi dans le temple. Prenant l'offrande ou la part de Dieu, cherchant à se servir de cela. On ne se sert pas des choses de Dieu. Ce qui est à Dieu est à Dieu. Alléluia. La dîme est à Dieu. Et nous sommes en train de voir, ces enfants prenaient la part de Dieu. Lisez le contexte, vous allez voir ça. Et ils se servaient de cela. Leur papa était là, fragile, ne sachant rien dire. Vous savez, quand les enfants font le mal, il faut leur parler. Quand ton époux est en train de faire le mal, il faut leur parler. Il faut lui parler. Shalom. Il faut lui parler. Mon mari ne fait pas ça parce que Dieu ne veut pas ça. Ma femme ne fait pas ça parce que Dieu ne veut pas cela. Au moins tu as parlé. Et nous sommes en train de voir ici, Élie ne disait absolument rien. Ses enfants s'aventuraient avec les choses de Dieu. Au point que Dieu ne voyait plus personne. Mais pendant ce temps-là, Anne était en train aussi de s'agiter. Alléluia. Anne avait aussi le problème d'enfant. De la manière que Pénina, qui était sa rivale, était en train de la mortifier, de la déranger, de la troubler dans sa chair, dans son corps. Osana moanate, ça faisait très mal. Shalom. Vous savez, les femmes qui n'ont pas d'enfants, ça fait des fois mal. Oh, que Dieu t'exauce. Alors que je suis en train de prier maintenant. Que Dieu te visite. Toi qui as longtemps attendu à ce que Dieu te visite. Dieu a mille et une façons de te visiter. Je prie à ce que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, que nous sommes en train de prier en ce lieu, te visite là où tu es. Toi qui nous suis dans les réseaux, dans le nom de Jésus, que Dieu te visite. Et que tu sois celui qui conçoit. Et c'est comme ça. Ce jour-là, elle n'a pas regardé à gauche, elle n'a pas regardé à droite, elle n'a pas regardé les injures. La Bible dit, ce matin-là, elle se leva, alla à Silo, pria Dieu correctement. Cette femme, ici, on sent qu'il y avait une certaine sensibilité en elle. Je vous ai parlé ici que la sensibilité, tu peux être intelligent, tu peux être dans tes émotions, dans tes sentiments, dans tes facultés, tu peux développer une sensibilité. Elle a développé une sensibilité en elle. Sûrement, elle a compris, parce qu'elle était dans cet environnement-là. Elle comprenait que les fils de Phiné et les fils d'Élie, Phiné et Ophni, ce sont des gens qui agissaient d'une manière incorrecte. Elle-même était là, elle ne pouvait pas. Il y a des choses que vous-même, vous pouvez chercher dans la présence de Dieu et vous les recevrez. Et c'est comme ça que Anne, ce matin-là, elle s'inclina, elle parla à Dieu, elle a reçu quelque chose qu'elle a demandé à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Elle a été sensible pour comprendre les choses de Dieu. Et ce matin, la question dont nous voulons nous poser, comment faire pour être sensible? Amen, amen.
Et eloko nini esengeli osala po obanda kosimba makambo na Nzambe. Obanda koyoka Nzambe. Comme l'apôtre Paul a dit, je ne veux pas que frères vous soyez dans l'ignorance au sujet des dons spirituels. Je reviens. Il ne veut pas. Autrefois, tu pouvais aller vers le Mbikoudi pour demander l'apport. Aujourd'hui même, ces Mbikoudi-là sont dans des églises comme étant des prophètes. Toi qui vas chez les prophètes, un prophète, tu le connaîtras par ses œuvres. Alléluia. Les œuvres du prophète peuvent t'aider à identifier quel genre de prophète que tu as en face de toi. Si le prophète est là que derrière l'argent, c'est un faux prophète. Maman, oh, il faut nous. Il y a même certains qui disent l'ikasa en kembo. Il faut nous l'ikasa en kembo. Avant na bonde la pona, avant na sako la pona yo, il faut nous l'ikasa ya nini? Non. L'ikasa en kembo. Dieu ne conditionne pas les choses qui viennent de lui. Ce qui vient de lui, ça vient de lui. Et toi aussi, tu as la capacité, parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Il y a des choses qui peuvent passer par toi pour nous parvenir. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as quelque chose de Dieu. C'est question d'être sensible. Que le Saint-Esprit peut passer par toi pour commencer à nous parler. Et je prie à ce que nous soyons cette église sensible, qui reçoivent des choses de l'Esprit, qui reçoivent les choses de Dieu, qui peuvent nous révéler des choses cachées, des choses, des secrets que nous ne connaissons pas. Dieu veut révéler ces choses à ceux qui sont disponibles. Frères et sœurs, tu es héritier, mais tu es comme un esclave. Ce sont les faux prophètes qui viennent maintenant te dicter les choses. Et ils te conditionnent. Avant que Naloba, avant que Nasakola Ponayo, Likasa Yankembo. Ça n'existe pas dans la Bible. Nous parlons de la part du Seigneur sans monnayer la grâce de Dieu. On ne monnaie pas la grâce de Dieu. C'est Dieu qui bénit son peuple. C'est Dieu qui bénit son église. Et ce Dieu-là te visite. Ce Dieu-là te visite, te fasse du bien. Là où tu ne voyais pas clair, que tu voies clair. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comment développer la sensibilité spirituelle? Frère, pour développer la sensibilité spirituelle, il faut crucifier la chair. Il faut crucifier la chair. Galates chapitre 5, verset 24. Vous savez, nous avions parlé en rapport avec le combat spirituel en disant que le vrai combat, ce n'est pas chasser les démons, mais le vrai combat, c'est sa propre chair. Alléluia. Il faut crucifier la chair, même pour croire à la résurrection de Jésus. Il faut que la chair soit assujettie. La Bible dit, ceux qui sont au Christ Jésus, ou ceux qui sont en Jésus-Christ, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. La chair a ses passions et ses désirs. Bien-aimé, shalom. Je me répète. Peut-être vous allez dire, ah mais il se répète encore sur cet enseignement. Oui, parce que Dieu me convainc de me répéter. Parce que jusque-là, toi, tu badines avec ta chair. Tu badines avec tes passions de la chair. Les passions de la chair sont manifestes. La Bible parle
de l'impudicité. La Bible parle de la division. La Bible parle de l'idolâtrie. La Bible parle de beaucoup de choses. Toi, tu aimes quelque chose plus que Dieu. Ça, c'est très dangereux. Tu ne dois pas aimer quelqu'un d'autre plus que Dieu. Tu dois aimer Dieu plus que tout. D'abord, Dieu dans ta vie. Tu dois crucifier la chair. Crucifier la chair veut dire maintenir la chair. Marcher sur cette chair. Marcher sur les passions de la chair. Baposa yanzoto. Konyata yango. Et matela yote. Parce que baposa yanzoto suka suka kobomayo. Alors Lucas, on marchait selon l'esprit pour que ma passion yanzoto, ma poste yanzoto salanini, et nyatama, et kita. Et ça n'a pas conduit. C'est alors que l'esprit prendra le dessus. Tu peux commencer à comprendre les choses de l'esprit. Nous ratons beaucoup de choses de l'esprit. Nous sommes des héritiers de Dieu, mais nous ratons beaucoup de choses de l'esprit. Pourquoi? Parce que nous laissons la chair, les passions de la chair, nous prendre le dessus. Et ça, moi, je sensibilité spirituelle. Sensibilité de l'esprit. Sensibilité de l'esprit pour recevoir les choses de Dieu. Comme Anne a reçu les choses de Dieu. Elle a été sensible, elle a reçu, elle a demandé les choses qui convenaient au moment opportun. Alléluia. Amen. Il ne faut pas aller avant, il ne faut pas aller après, mais il faut être dans le temps pour recevoir les choses de Dieu. Et Anne a compris cela. Pendant ce temps, Dieu cherchait qui peut remplacer Élie. Qui peut remplacer Phiné et Ophni? Oh, bien-aimé Shalom. Chaque fois nous faisons des choses selon nous. Chaque fois nous agissons selon nous. C'est pourquoi nous ne voyons pas la main de Dieu dans nos vies. Nous ne sommes pas sensibles pour comprendre les choses de Dieu. Des fois nous sommes surpris. Je ne veux plus que tu sois surpris dans ta vie. Je prie à ce que le Seigneur te reçoive, t'aide à être beaucoup plus sensible pour comprendre les choses de Dieu. Comment Anne a su qu'il y avait ce besoin-là, cette nécessité-là au trône? Vous savez, nous dépendons du trône. Nous ne dépendons pas de nous, nous dépendons du trône. Si nous sommes sur la terre, c'est à cause du trône. C'est à cause de Dieu que tu es là sur la terre. Et c'est pourquoi il faut être sensible. Alors pour développer ces choses de l'esprit, il faut que la chair soit assujettie. La chair ne prend pas le dessus sur toi. Frères et sœurs, sache comment assujettir la chair. Sache comment assujettir la chair. C'est alors que certainement tu comprendras les choses de l'esprit. Amen. Dieu t'amènera à coup sûr pour saisir les choses de l'esprit. Dieu t'amènera à coup sûr pour comprendre ce qu'il veut. Pour cette église, pour ta maison, pour ta famille, même pour ton travail. Alléluia. Il comprendra. Il t'entraînera. Alléluia. Parce que toi, tu dépends d'en haut, tu ne dépends pas des choses d'en bas. Non, ngana mutu ya maison ya lola. Oza mutu ya maison ya lola. Et là, certainement ils comprendront, ils diront non, maison ya lola, eza maison où singelinga pena sala nini nakota. Frère, soyons sensibles aux choses de Dieu. Ne soyons pas seulement attentionnés aux choses terrestres, mais soyons sensibles aux choses de Dieu. Et pour être sensible aux choses de Dieu, il faut que la chair soit crucifiée. La deuxième des choses que nous pouvons comprendre ce matin, c'est lire la parole de Dieu avec révélation.
Lire la parole de Dieu avec révélation. Frère, il ne faut pas lire la parole de Dieu ou il ne faut pas méditer la parole de Dieu comme tu peux méditer. Parce qu'il y a des choses, ce livre est sacré. Moi, je peux lire. Dieu peut me révéler des choses. Alléluia. Le pasteur Kaongi peut lire. Dieu peut, le même texte, Dieu peut lui révéler des choses. Voilà la dimension qui se trouve dans les livres saints, dans la Bible. Lire avec révélation. En d'autres termes, lire de manière à recevoir les choses d'en haut, les choses qui édifient. Lire de manière à recevoir les choses qui édifient. Lorsque toi tu parles, des fois tu parles selon la lettre et ça n'édifie jamais. Mais parle selon la révélation. Et lorsque la chose de Dieu est révélée, ça porte l'édification. Et toi, des fois, dans ce qu'on te dit ou dans ce qu'on te révèle, ça porte quoi? Est-ce que ça porte édification? Il y a des prophètes qui peuvent dire des choses. Naïbi ke panabino, boza batutel, boza boye. Voire même aller dire des choses pour diviser certaines familles. Pour diviser certains couples. Et quand les prophètes de ce temps disent des choses comme ça, ça n'édifie à quoi? Ça édifie en quoi? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça édifie en quoi? Lire la parole de Dieu avec révélation. Ça dit, moi, lorsque je lis, je reçois. Le même texte, toi, tu peux lire, tu reçois. Le même texte, un de nous peut lire, il reçoit. Il y a l'abondance dans les choses de Dieu. Amen. Et lorsque tu lis en saisissant la révélation. Et la Bible dit, l'homme animal ne peut recevoir les choses d'esprit. Tu peux recevoir les choses d'esprit que lorsque tu as l'esprit en toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu as l'esprit de Dieu en toi, c'est alors que tu peux recevoir les choses de l'esprit. Mais lorsque tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, tu ne recevras rien. Laisse que le Saint-Esprit soit celui qui règne dans ta vie. Laisse que le Saint-Esprit règne dans ta vie. Et lorsque l'Esprit règne en toi, tu recevras les choses de l'Esprit. Amen. Et l'Esprit t'aidera à comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes. Et tout ce que tu diras édifiera. Est-ce que toi, ce que tu apportes, ça édifie en quoi? Alléluia. Ce que tu apportes, ça édifie en quoi? L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit. Vous savez le texte que nous avions lu? Nous avions compris que les disciples ne se ressaisissaient pas. Ils ne se rappelaient pas de ce que le maître avait dit, qu'il serait ressuscité. Ils étaient étouffés par les émotions, par la chair. Et c'est pourquoi ils continuaient leur deuil. C'est pourquoi ils continuaient à pleurer. Oh, je ne veux pas que tu continues à pleurer par rapport aux problèmes que tu as. Alléluia. Mais reçois ce que l'Esprit révèle par rapport à ta situation, par rapport à ton problème. Reçois ce que l'Esprit révèle. L'Esprit révèle ce matin que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Et il est assis à la droite du Père. La Bible déclare, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Ça, c'est le Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même, il agit comme un avocat auprès du Père à notre faveur. Jésus agit. La révélation de ce matin, que tu comprennes cela. Que Jésus est ressuscité. Jésus est assis à la droite du Père.
il agit comme un avocat auprès du Père par rapport à ton problème, par rapport à ta situation. Voici la révélation que nous avons dans la Bible. Et tu n'as pas à t'inquiéter ce matin. Tu n'as pas à continuer ton deuil ce matin. Tu n'as pas à pleurnicher par rapport à ta situation, par rapport au problème que tu as. Tu n'as pas à regarder ce problème. Mais regarde ce que la Bible dit. Parce que Christ est ressuscité, il ressuscitera aussi ton esprit d'entre les morts. Alléluia. C'est pourquoi même pour ceux qui meurent dans le Seigneur, ne tremblez pas. Ne pleurez pas. L'apôtre Paul dit encore à un Thessaloniciens, il dit que je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui meurent. Sachez que parce que Christ est ressuscité des morts, il ressuscitera aussi leur âme mortelle. Voyez l'assurance. Les chrétiens qui meurent dans le Seigneur, les chrétiens qui meurent n'ont qu'à se réjouir parce que lorsqu'il ressuscitera, il ressuscitera pour monter au ciel. Mais quand tu n'as pas le Seigneur, lorsque tu ressusciteras pour le jugement. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi tu dois être heureux, tu dois être heureuse quand tu meurs en Christ. Amen. Donc la sensibilité spirituelle mérite à ce que nous puissions crucifier la chair. Nous puissions lire la parole de Dieu avec révélation. C'est-à-dire laisser le Saint-Esprit être au centre de tout ce que nous prions, de tout ce que nous désirons. Et l'Esprit nous entraînera à porter ce qui édifie. Amen. Et la dernière des choses ce matin, frères et sœurs, mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Mettre son cœur. La troisième des choses, c'est mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Frère, comment développer la sensibilité spirituelle? Nous l'avons dit, il faut crucifier la chair. Il faut lire la parole de Dieu avec révélation et mettre son cœur à la disposition du Seigneur. La troisième des choses. J'aimerais que nous lisons Matthieu chapitre 13, verset 16. Matthieu 13. Le verset 15. La Bible dit, « Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur que de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles. » Lorsque on sait mettre son cœur à la disposition du Seigneur, on acceptera même la révélation de Dieu. Marie de Magdala savait mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Vous allez voir, dans certains textes des évangiles, cette femme, elle a su le moment, dans le moment de Jésus, et qu'il a porté ces vases de nard, ces vases d'albâtre, pour casser et répandre ça, et prendre ses cheveux, et essuyer le pied de Jésus. Aujourd'hui, on parle beaucoup de cette femme parce que c'est une femme qui était sensible. Les démons sont sortis de sa vie, mais elle était devenue très sensible aux choses de Dieu. Et c'est elle-même qui restait au pied de Jésus lorsque Jésus enseignait. Quand Marthe était venue, Marie et Marthe étaient là, et étaient dit, mais moi Jésus disait plutôt à Marie, Marie, pourquoi, Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu? Marie a choisi une bonne part. Alléluia. Marie a choisi une bonne part. D'être au pied de Jésus pour écouter Jésus. Mettre à son cœur
Mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Marie avait choisi une bonne part d'être au pied du maître pour écouter. D'être au pied du maître pour essayer de casser même ce qu'elle avait de plus important. Tout ce qu'elle avait là. Le parfum de nard qui avait du prix. Elle a cassé cela pour verser cela aux pieds de Jésus. Et c'est elle qui a aussi, pendant ce temps-là, que Jésus était entré dans la maison, en train d'enseigner, elle était au pied de Jésus. Frère, esengeli otia motema na yo mobimba. Otia motema pe mabanzo na yo mobimba na epai na Yesu Masiya. Mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Vous savez, le cœur, c'est vraiment cette faculté qui reçoit tout. Sur le plan physique, lorsque nous parlons du cœur, le cœur, c'est cet organe qui donne la vitalité au corps. Alléluia. Le cœur vibre le sang pour libérer, n'est-ce pas, le sang partout dans les organes du corps, afin de donner la vie. Le cœur, c'est un grand réservoir où il y a tout. Il y a toutes les facultés possibles. Alors tu dois mettre ton cœur à la disposition du Seigneur. Lorsque tu mets ton cœur à la disposition du Seigneur, le Seigneur te révèle les choses qui sont cachées. Frères et sœurs, pour développer la sensibilité spirituelle, il faut aller à ces prix-là. Amen, amen. Et la sensibilité spirituelle a une grande importance. Tu ne seras jamais surpris dans ta vie. Parce que Dieu te parlera toujours. Alléluia. Des situations désagréables, tu pourrais les éviter parce que Dieu te parlera toujours. Alléluia. Mais toi, des fois tu tâtonnes dans ta vie parce que tu n'es pas sensible sur le plan spirituel. Des fois, tu es en train de battre l'heure parce que tu n'es pas sensible sur le plan spirituel. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme n'y prend pas garde. Toi, tu n'y prends pas garde. Parce que Dieu te parle et tu n'es pas sensible. Vous savez, vous pouvez entrer même dans un taxi-bis. Pendant que vous étiez en train de vous inquiéter, Dieu dit, ne vous inquiétez de rien. Juste par un papier collant. C'est un langage de Dieu. Mais tu es en train d'ignorer cela. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut être sensible. Celui qui est sensible, lorsqu'il reçoit les choses d'en haut, lorsqu'il reçoit les choses de Dieu, il est dans la paix. Même si la situation semble être difficile, même si les autres tombent à gauche, les autres tombent à droite, mais Dieu te rassure qu'il est avec toi. Par ses révélations, sache qu'il est avec toi. Et tu n'auras pas à trembler. Frères et sœurs, je m'heureux à ce que Dieu nous aide par son esprit pour que nous puissions développer en nous la sensibilité spirituelle. Et la sensibilité spirituelle, tu peux développer cela que lorsque la chair est crucifiée. Et tu recevras les choses d'en haut. Lorsque, frères et sœurs, tu sais lire la parole de Dieu avec révélation, tu comprendras que ici, Dieu m'a parlé. Tu n'auras pas à aller à gauche, à droite. Tu n'auras pas à insister encore, comme le cas de Balaam, Shalom. Dieu lui a parlé, il a dit, ne va pas avec ses fils de Moab. Ne maudis pas Israël. Mais lorsqu'on est venu avec le présent, on est venu avec certains biens, son cœur a été corrompu en disant que je vais encore voir, peut-être que Dieu va changer son avis. Shalom, Dieu ne change pas d'avis. Ce qu'il dit, ça reste oui et amen. Dieu ne change pas d'avis. Et toi, ton problème, c'est quoi? Tu tâtonnes. Tu es instable parce que tu n'es pas sensible. Ce que Dieu te dit, ça reste oui et amen. Reçois les choses de Dieu. Ce matin, je prie à ce que Dieu te rende sensible.
Ne sois pas comme Balaam, qui n'a pas obéi à ce que Dieu a dit. Lui qui connaissait le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, qui a fini par être corrompu par le matériel. C'est comme ça que beaucoup de prophètes, au lieu de dire les choses de Dieu, même au président de la République, ils ne disent pas. Parce qu'ils croient qu'il faut n'en soit. Bien-aimé Shalom, il faut dire ce que Dieu a dit. Et tu peux dire ce que Dieu a dit que quand tu es sensible. Tu ne seras pas étouffé par le matériel. Mais parle. Jérémie a parlé en son temps. Il a parlé les choses de Dieu. Si bien que mais il continue à parler les choses de Dieu. Parle les choses de Dieu, même dans des endroits difficiles. Et je t'invite à parler les choses de Dieu tout au long de cette semaine. Parle. Gagne les âmes pour le Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur te bénira. Crucifier la chair, lire la parole de Dieu avec révélation et mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Le cœur a beaucoup de passion, mais lorsque tu le mets à la disposition du Seigneur, elle sera totalement au Seigneur. Et c'est pourquoi la Bible dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Frères et sœurs, mettre son cœur à la disposition du Seigneur. Tia motema na mobimba, oza mwana muke, tia motema na mobimba na disposition ya Nzambe. Soko tia motema na mobimba na disposition ya Nzambe, Nzambe a se manifesté kati na yo. Vous savez l'histoire de Jésus, même pour la naissance de Jésus, tout Israël, tout Jérusalem ne comprenait absolument rien. Parce qu'il ne donnait pas. Même le roi, à l'époque c'était le roi Hérode. Il ne connaissait pas que Jésus était né. Il n'avait aucune révélation. Mais ce sont les mages, les gens d'ailleurs, qui sont venus de l'autre côté de l'Orient. Ce sont eux qui ont reçu la révélation de Jésus. Je veux que tu reçoives la révélation. Je veux que tu reçoives la révélation. Frère, c'est temps ici, même pendant ce temps que le pape est mort, il faut comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner. Parce que c'est une leçon. Nous devons être sensibles même sur des petites choses. Shalom. Des fois, nous critiquons l'Église catholique, mais nous devons savoir que l'Église catholique, par rapport à l'histoire de l'Église sur l'évangélisation, l'Église catholique a joué un grand rôle. Dieu a utilisé les Romains, Dieu a utilisé l'Église catholique pour que l'évangile aille, même jusqu'aux extrémités. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Et alors que le pape est décédé, il faut tirer des leçons. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Il faut tirer. Ne commencez pas seulement à critiquer. Sois sensible au langage de Dieu. Parce que c'est dans l'histoire. Nous entrons tous dans l'histoire de l'Église. Pour cette période, sois sensible à comprendre le langage de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner? Amen. La sensibilité spirituelle, elle est très importante, frères et sœurs. Nous devons crucifier la chair, ses désirs et ses passions. Crucifier la chair, c'est-à-dire chercher à ce que les passions, posa yanzoto, désir yanzoto, ezala complètement assujettis pour que tika molimo amata. Pour ceux qui molimo amati, makamamala mweko salam. Et la dernière des choses que nous voulons souligner ce matin, il faut entrer dans les activités spirituelles. Les activités spirituelles, c'est le jeûne, c'est la prière. Alléluia. Le jeûne, la prière, la retraite, le camp biblique, tout ça, ce sont des choses que nous devons utiliser, nous devons nous appliquer avec ces choses pour que la sensibilité spirituelle soit beaucoup plus excellente au milieu de nous. Toi, des fois, quand on dit qu'il faut traîner, il faut venir à une nuit de prière. Mais il y a la consécration en Nengewana. Nanzela, il y a la jeûne et prière. Nanzela, il y a le sambo. Même le sambo à semaine, tu oses kilo pour ya.
Aujourd'hui, je voulais vraiment vous féliciter. Vous êtes venus quand même avant. Je prie à ce que Dieu vous fasse encore grâce pour que vous veniez à 8h30. Vous êtes déjà là. Alléluia. C'est cela. Dieu veut que nous puissions nous rapprocher des choses d'en haut. Nous pouvons tout le cas que simba bilo qu'on a so ka moni mutema na biso zo tepa pour na ko simba bilo kwa likolo akopesa biso yango. O na lingi nzamba peso yango. Na lingi nzamba peso yango. Na lingi nzamba peso yango. Okutele mesiko zali otokobonde lankolo. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que Salle de l'amour, Yesu à la salle de l'amour. Il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur, tout genou fléchira, toute langue confessera que sois sensible, alléluia. Que tes pensées soient pour le Seigneur.
te dis que tu es digne. J'aimerais que tu sois en prière. Alléluia. Oh Jésus. Sois passé pour te toucher. Sois sensible. Alléluia. Alléluia. Élève tes mains là où tu es. Élève tes mains là où tu es. Est-ce que tu peux suivre cette prière? Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole que je viens d'entendre. Tu es celui qui m'aime. Tu as un plan merveilleux pour moi. Tu veux me rendre sensible aux choses d'en haut. Que je puisse saisir les choses d'en haut. Comme Marie de Magdala. Qui était sensible. Comme Anne, qui était sensible, pour demander ce qu'il faut. Pour demander ce qu'il faut. Pour demander ce qui était nécessaire. Pour demander ce qui était nécessaire. Rends-moi sensible. Rends-moi sensible. Rends mes oreilles sensibles. Rends mes oreilles sensibles. Rends mes organes sensibles. Rends mes organes sensibles. Rends mes yeux sensibles. Rends mes yeux sensibles. Que je puisse voir. Que je puisse voir. Ce que l'homme ne peut voir. Je puisse entendre ce que l'homme ne peut entendre. Ouvre-moi les yeux. De voir. Ouvre-moi les oreilles. Que j'entends. Je te prie, Seigneur, de me rendre sensible. Au nom de Jésus. Que je deviens sensible. Seigneur Saint-Esprit. Fais-moi grâce. Afin que la chair soit assujettie. La chair, quelles que soient tes passions, quelle que soit ma posa na yo, katinanga, lelo, okonyatama, la chair, tu seras assujetti. La chair, tu es assujetti. Laisse la place à l'esprit de dominer mon être. Cher Saint-Esprit, domine mes membres, afin que la chair ne puisse pas prendre le dessus dans ma vie. La chair, quels que soient tes désirs, le Saint-Esprit de Dieu, viens élever Jésus dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, que sa parole prenne place dans mon cœur. Lorsque je lirai la parole, que je reçoive la révélation. Au nom de Jésus, cher Saint-Esprit, entraîne-moi dans la révélation. Je prie maintenant que la chair soit assujettie, que l'esprit domine, que tout mon cœur appartienne à Dieu. Jésus, règne dans tout mon être, règne dans toutes mes facultés, mes sentiments, mes émotions.
tout mon corps, soit pour toi. Tout mon cœur, soit pour toi. Afin que la sensibilité spirituelle prenne sa place dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que mes yeux s'ouvrent maintenant. Que mes yeux s'ouvrent maintenant. Les yeux spirituels s'ouvrent maintenant. Les oreilles spirituelles s'ouvrent maintenant. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même dans notre nom. Au nom de Jésus. Au nom de Simba. Il est comme ça. La combo na Yesu. Pendant que mon nom. Sois ma kabonzambe. Ma kabonzambe Simba. Au nom de Jésus. Sois sensible et reçois. Sois sensible et reçois. Alléluia, alléluia, alléluia. Ebanda kokota na vidéo. Ebanda kokota na vidéo. Aspire aux choses de Dieu. Aspire aux choses de Dieu. Reçois ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Sois sensible aux choses en haut de Jésus. Alléluia. Je reçois au nom de Jésus. Je me souffre. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Yahweh tobelemi pembeni nayo yamba masanzo tobonzelio bomo itopesa nayo mitema pesa nayo Yahweh kumama papa elena kembe katina biso yaka musungira bato tobelelio bomo topesa nayo mitema posa nayo kumama kurubungina lokumu santo yele santo ezali korona nyoso ibanga na talo itopesa nayo mitema posa nayo Yahweh kumama oboko nayo anguya esala katina biso akombo na Yesu babeli bakangwama kumama est-ce que kobetela Yesu maboko esika ezali yo Alléluia. Est-ce que kobetela Yesu maboko makasi Alléluia. Jésus est ressuscité. Nous avons la révélation que Jésus est ressuscité. Amen. Nous sommes en train d'aller pas à pas vers la fin de notre culte. Nous allons prendre nos offrandes. Si tu as amené ta dîme, tu mets ça dans l'enveloppe, tu écris ton nom, parce que nous avions besoin de nos noms pour prier pour ton travail, prier pour tes affaires. J'aimerais à ce que nous prenions nos offrandes. S'il y a des actions de grâce, est-ce que les paniers peuvent s'approcher? Les paniers où il y a la dîme.